Bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo, et oui, pour pas changer sur l'actualité du FC Barcelone. Pour ceux voilà qui me découvrent sur cette vidéo, et aujourd'hui c'est très simple, tous les jours je te partage l'actualité du FC Barcelone. Et du coup voilà, donc si toi derrière ton écran tu es fan du Barça et tout ce qui est actualité etc, tu es tombé tout simplement sur la bonne chaîne. Parce que oui, peut-être que tu crois que c'est simplement la trêve internationale et tu te dis il n'y a pas d'infos. Au contraire, aujourd'hui il y a vraiment énormément d'infos et je suis tellement heureux parce que je sens que je vais prendre du plaisir à faire cette vidéo entre Camp Nou, Mercato et même blessures, punitions. Bref, vous allez être servi, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. En tout cas, un grand merci à tous ceux voilà, qui continuent à s'abonner tous les jours. Vous êtes juste des craquitos, merci infiniment. C'est quoi, sur ce, je vais arrêter de parler, on passe entre eux et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Forcément, c'est vrai que en ce moment, du moins la semaine qui est passée, je vous ai beaucoup partagé des infos concernant le Camp Nou, etc. Parce que je le rappelle, le Camp Nou est actuellement en rénovation. Et cette semaine, c'est vrai, du moins la semaine dernière, je vous ai partagé énormément d'images concernant le Camp Nou. Et c'est vrai que honnêtement, j'y croyais pas du tout. Parce que le Barça devrait être de retour entre la fin de cette année et début de l'année prochaine. Et pour moi, je croyais pas. Quand tu vois tout simplement cette photo sur ton écran, excuse-moi, mais c'est quand même assez compliqué. Et aujourd'hui, il y a tout simplement eu un petit rapport, si je peux dire, concernant le Camp Nou. Et du coup, regarde ton écran, les détails du retour au Camp Nou, retour fin d'année 2024, début 2025, 62 000 places, environ 45 000 places pour les socios. Les 17 199 abonnés de Montjuic ne paieront rien et ne plus n'auront qu'à confirmer. L'éclairage, les sanitaires et les services de restauration seront prêts. Il y aura des points d'accès temporaires, 200 places de parking qui vont augmenter. Fin des travaux en c'est juin non, ou juillet 2026 avec 105 000 places. Donc voici un petit peu les détails. Ça fait quand même assez plaisir voilà, de voir un petit peu quelques chiffres du Camp Nou, parce que ça sent le retour tout simplement. Alors oui les amis, quand même 62 000 places tout simplement pour le Camp Nou. Et d'ailleurs quand on parle de sociaux etc, c'est les abonnements les amis que vous payez. D'ailleurs il y a aussi les chiffres des abonnements. Voilà, regardez sur votre image et je trouve pas excessivement si cher que ça, tu vois, pour 6 mois etc. Après je connais pas trop tout ce qui est abonnement etc. Moi quand je veux voir un match du Barça, c'est en étant supporter, en étant juste supporter, je vais dans la billetterie, je prends mon billet et je vais au stade, mais j'ai jamais pris d'abonnement et je sais pas du tout en quoi ça consiste, mais je trouve que les prix sont quand même assez abordables. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez vous les gars dans les commentaires concernant ces détails du Camp Nou, mais ça fait énormément plaisir parce que ça sent le retour. Pour ceux qui ont regardé la vidéo de hier, hier la vidéo était quand même assez consacrée par rapport à la victoire tout simplement de hier du Barça face à l'Aves, et aussi d'un fait majeur concernant cette rencontre, parce qu'on avait parlé tout simplement de la blessure de Ferran Torres. Parce que oui, Ferran Torres hier s'est blessé face à l'Aves, je vois vos sourires, mais bon, c'est pas non plus si drôle que ça. Hier, j'avais vu qu'il serait absent entre 4 et 5 semaines, mais vous le savez que tout le temps après les matchs, il faut jamais croire, puisque normalement, à chaque blessure, en fait, c'est toujours le lendemain où on en sait vraiment plus et très sérieusement. Et là, aujourd'hui, on apprend que finalement, ça sera pas un mois simplement de blessure pour Ferran Torres, mais regarde ton écran, la blessure de Ferran Torres, c'est plus grave que prévu, il devrait être absent pendant 2 mois. Et oui, il y en a beaucoup qui se réjouissent, mais bon, c'est quand même pas très cool de se réjouir d'une blessure. Alors oui, c'est vrai que Ferran Torres, c'est pas le meilleur techniquement et loin de là, mais de là à rigoler d'une blessure, les gars, c'est quand même assez chaud. C'est comme si je me moquais de la blessure de Carvajal, alors qu'il n'y a rien de drôle, même si perso je ne l'aime pas du tout. Donc du coup voilà, donc du coup 2 mois pour Ferran Torres. Et je suis un petit peu dégoûté aussi parce qu'on avait appris plus tôt dans la semaine comme quoi la Juventus était intéressée par lui. Et c'est vrai que quand tu as un joueur blessé, du coup il n'y a plus personne qui s'intéresse aux joueurs, et c'est totalement logique. Donc c'est un petit peu pour ça pour lequel je m'inquiète, c'est qu'il y avait peut-être des pistes pour Ferran Torres, mais malheureusement à cause de la blessure, ça écarte toute piste et tout départ simplement en janvier 2025. Donc on va voir un petit peu comment se passer, mais en tout cas bon rétablissement à Ferran Torres. Même si hier du coup j'ai pas regardé le match, j'avais pu voir un petit peu auparavant simplement la composition du Barça. Et c'est vrai que ça m'avait étonné le fait de pas voir Jules Koundé tout simplement dans le 11 titulaire. Je me suis dit c'est peut-être parce que c'est Deportivo Alavés etc, ils veulent le faire tourner etc, un petit peu de rotation.
Ben du coup non, c'était pas par rapport à une rotation, mais c'est par rapport à une punition, parce que oui, on sait pourquoi du coup Jules Koundé n'a pas joué face, simplement du moins n'a pas commencé titulaire face au Deportivo Alavés. Regarde ton écran, Hansi Flick a mis Jules Koundé sur le banc aujourd'hui parce que le Français était en retard à discussion dans 20 matchs. Bon, vous avez compris, c'était hier, mais du coup, voilà, je trouve ça quand même, c'est quand même assez cool, tu vois, genre, voilà, la discipline, le respect, t'es pas à l'heure, tu joues pas, tu vois. Peut-être qu'avec Xavi ça aurait été différent, peut-être qu'avec Xavi il aurait peut-être sûrement joué. Et je me dis, vous imaginez quand même, imaginez-vous si Ousmane Dembélé était toujours au FC Barcelone. Mais regardez simplement la compilation que ça serait de le voir tout le temps sur le banc. Donc c'est bien d'avoir un entraîneur comme ça qui est strict avec l'heure, t'es pas là, t'es pas en retard, etc. Il n'y a pas que toi, voilà. J'aime beaucoup la mentalité allemande simplement de Hansi Flick, et ça se ressent même sur le terrain, les joueurs ne lâchent rien, etc. Donc c'est quand même assez cool. Donc voilà, il n'y avait pas de blessure, il n'y avait pas de truc de rotation, c'était juste comme punition. Dites-moi ce que vous pensez les gars dans les commentaires, mais je trouve ça quand même assez cool. Auparavant, on a vu des Bernardo Silva au Barça, on a vu des Nico Williams au FC Barcelone. Bon bref, en gros, c'était des gros épisodes. Je sais pas si vous vous en souvenez, Bernardo Silva n'avait fait que parler de ça. Nico Williams, je vous en parle pas, cet été on a fait que parler de ça. Mais là, je crois que c'est bien parti pour ce joueur, parce que oui, vous avez pu le voir dans le titre et tout simplement de la miniature. On va encore reparler tout simplement de Jonathan David. Et du coup, on apprend une petite information qui peut énormément nous aider, qui va nous faire énormément du bien. Regardez, Jonathan David ne prolongera pas au LOSC, qui sera donc libre l'été prochain. Et ça, les amis, c'est quand même assez cool, parce que c'est vrai que ces derniers jours on entend beaucoup parler Jonathan David sera libre, etc. Mais oui, il sera libre, on le sait, mais à tout moment il va prolonger, tandis que là aujourd'hui on apprend que normalement il ne devrait pas prolonger avec le LOSC, qui peut permettre au Barça de simplement de l'avoir, parce qu'il avait dit que voilà, son club de cœur ça a toujours été le FC Barcelone. Donc je pense que le Barça a vraiment un vrai truc à jouer quand même avec Jonathan David. Alors je peux comprendre que c'est pas non plus un Erling Haaland, etc., mais c'est quand même un petit joueur qui plante quand même énormément de buts. Regardez les stats la saison dernière sur votre écran, franchement les gars, moi je le prends en doublure de Lewandowski avec grand plaisir, même si Lewandowski en ce moment il m'espouflane, touche pas quoi là, il est juste incroyable. Donc honnêtement, petit Jonathan David avec ce Barcelone, moi les gars, je prends encore. Après je sais que vous c'est un petit peu partagé pour le Canadien, mais je trouve que ça peut être quand même une bonne petite pioche. Donc comme je disais avant, et comme on va faire, à suivre. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est les cas, n'oublie pas les 3 refrains, le petit pouce bleu, le partage, surtout l'abonnement des familles qui fait plaisir, parce que oui, peut-être que j'en parle pas assez dans l'intro, etc., mais je n'oublie pas simplement l'objectif des 50 000 abonnés, donc on n'hésite vraiment pas à s'abonner. Même toi, ton chat, ton poisson peut s'abonner, ça m'aiderait énormément beaucoup. Donc merci en tout cas à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à écrire T encore dans les commentaires pour prouver que vous restez jusqu'à la fin de la vidéo. Au moins ça prouve que vous êtes juste des craquitos, et au moins mais je verrai qui c'est, voilà, qui répondent, qui sont là toujours jusqu'à la fin. Donc merci à vous en tout cas, passez une très bonne fin de journée, et on se dit à demain pour une vidéo actualité. Tchuss.